Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40. Alors nous avions hier un objectif ici de retour sur le retracement de Fibonacci à 38,2%. Donc c'est ce que nous avons eu. Les cours se sont stabilisés ici entre deux zones horizontales qui ont été définies, donc entre 5389 points et 5453 points. Nous avons donc eu une stabilisation à l'intérieur de cette zone et nous pouvons même ici définir sur des niveaux très proches du retracement de Fibonacci une zone intermédiaire qui se situerait à 5427 points, puisqu'ici on observe ce qui se passe ici sur cette zone. On a été support, puis résistance, puis support ici sur ces cotations très court terme. Donc ce niveau sera à surveiller dans la journée pour éventuellement détecter un passage de la tendance sous cette zone, ce qui équivaudrait à une alerte baissière qui serait confirmée ici par une cassure de cette zone des 5380 points, ou alors une sortie par le haut ici par cassure haussière des 5453 points, auquel cas on aurait un signal de poursuite du rebond technique engagé hier. Donc pour l'instant, il faudra observer cette zone. Du point de vue des indicateurs, on est sur un signal de rebond technique avec un RSI qui sort ici de sa zone de survente, assorti d'un MACD qui se retourne d'une manière assez violente. Le stochastique s'est neutralisé mais est plutôt sur une dynamique haussière actuellement. Donc au niveau des indicateurs, on est plutôt ici sur un rebond technique. Toutefois, tant que ce rebond reste ici sous les 5453 points, il ne peut être que technique. On a ici une forte impulsion baissière avec pour l'instant un rebond qui est assez limité, donc on ne peut pas éventuellement parler de retournement à partir de cette impulsion. Par contre, si les cours passent ici au-delà des 5453 points, si on arrive à s'affranchir de la moyenne mobile 20 exponentielle, le prochain objectif sera un éventuel retour sur la zone ici des 5536 points, ce qui là pourrait nous donner un peu plus de place pour jouer le rebond. Naturellement, en cas de cassure baissière ici de cette zone des 5388 points, eh bien l'objectif reste la zone des 5309, zone qui se situe dans l'intervalle ici 50-61,8% défini par les retracements de Fibonacci. Donc la dynamique pour l'instant est sur une phase de neutralisation sur un très court terme, mais vu l'impulsion que nous avons eue auparavant, on a plutôt une priorité baissière sur la configuration du jour. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique donc et ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, alors c'est une journée assez chargée aujourd'hui puisque nous avons eu donc le PIB de l'Espagne qui a été dévoilé à 9h et les chiffres de l'inflation en France à 8h45. Il faudra attendre désormais 11h avec les chiffres de l'inflation de la zone euro qui pourront éventuellement nous donner de la volatilité sur toutes les paires et sur les indices donc libellés en euros et donc sur tous les indices européens. Ensuite à 14h30 nous avons les PCE et PCE déflateurs qui seront dévoilés donc du côté des États-Unis assortis d'un chiffre de PIB mensuel au Canada. Le Canada qui a eu une forte volatilité hier et qui pourrait recommencer aujourd'hui puisque c'est un chiffre majeur. À 16h donc toujours du côté des États-Unis nous aurons les chiffres de l'immobilier mensuel donc qui seront dévoilés, suivi à 17h des stocks de pétrole brut. Voilà, et puis la journée se terminera par l'intervention de membres du FOMC. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.